Et Fanny est avec nous pour cette interview politique et on accueille, je vous le disais en début d'émission, David Robaud, maire de Vannes, et pour le scrutin qui nous intéresse, tête de liste le choix de la Bretagne pour le Morbihan, une liste emmenée par Marc Le Fur au niveau régional, et c'est une liste également qui unit des membres du parti Les Républicains, de l'UDI et du MoDem. Fanny, un contexte particulier pour cette campagne. Oui, David Robaud, on va démarrer là-dessus. Évidemment, un contexte très particulier pour cette campagne depuis les attentats du 13 novembre. Comment mobiliser les électeurs, les intéresser à ces élections et à ces sujets régionaux ? Alors, tout d'abord, moi, je voudrais saluer la décision du gouvernement de maintenir les élections régionales le 6 et 13 décembre prochain. Effectivement, c'est un contexte particulier. Nous avons observé effectivement le deuil national. Nous avons repris notre campagne jeudi dernier. Moi, je vais encore à la rencontre des Bretonnes et des Bretons, des Morbihanaises et des Morbihanais depuis mercredi dernier. Ils sont au rendez-vous, ils ont des questions à nous poser. Hier soir, nous étions en réunion publique à Pleumeur avec 300 personnes présentes dans la salle. Les gens, je pense, effectivement, font la distinction entre ce qui se passe localement, ce qui s'est passé à Paris, même si effectivement chacun a été meurtri par les événements parisiens, l'est encore. Donc il faut beaucoup de solennité dans cette campagne et je pense que c'est le tempo et puis le message que nous passons effectivement auprès de moi, de mes colistiers et des gens que nous pouvons rencontrer. Vous avez repris finalement assez rapidement la campagne après la période de deuil. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix, de suspendre plus longtemps la campagne. Pourquoi c'était le bon choix selon vous ? Moi je le redis, moi je salue la décision du gouvernement de maintenir ces élections. Qui dit maintien des élections dit débat et dit campagne. À un moment, on ne peut pas se retrancher que derrière l'émotion, derrière ce qui se passe effectivement à Paris. Il faut aller à la rencontre des électeurs et je pense que c'est ça la démocratie. Le débat démocratique, c'est ça, c'est confronter ses idées face à nos concurrents que je vois peu sur le terrain, en ce qui concerne surtout le Parti socialiste qui sont complètement absents. Mais remarquez, ils n'étaient pas beaucoup présents non plus avant le 13 novembre. Donc nous, on continue notre petit bonhomme de chemin et on verra ce qui se passera les 6 et 13 décembre prochains. Bon, vous en profitez pour recogner un petit peu encore sur les socialistes. On va voir si vous proposez aussi. On va justement passer au fond, aux propositions. Le développement économique, c'est le cœur de l'action de la région. Une compétence renforcée encore par la récente loi NOTRe. De quelle manière, avec quels outils concrets vous souhaitez développer, renforcer le développement économique de la région ? J'ai rencontré cet après-midi, avant de venir sur votre plateau, effectivement des chefs d'entreprise morbihanais. Notre programme, c'est 55 propositions. La plupart, effectivement, sont centrées sur l'économie et le monde de l'entreprise. Moi, depuis cet été, j'ai dû visiter une cinquantaine d'entreprises. C'est un monde que je découvre, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est passionnant, c'est très enrichissant. Et je vois à quelles difficultés sont confrontés effectivement les chefs d'entreprise en termes de formation. On s'aperçoit qu'il y a une inadéquation entre la formation proposée à nos jeunes, à nos enfants, les attentes des entreprises. Il y a aussi tout ce qui est développement et investissement. Il y a tout ce qui est export. Donc, nous, concrètement, c'est d'abord le prêt à taux zéro. Vous allez me dire le prêt à taux zéro, effectivement, pour la construction. La Bretagne a décroché en termes de construction. On construisait jusqu'à quelques années 17 000 logements par an en Bretagne. Nous sommes à moins de 10 000 aujourd'hui. Donc, nous, c'est pour permettre à chaque ménage breton, effectivement, d'accéder à la propriété. C'est effectivement des zones franches. On espère pouvoir, avec l'aide du gouvernement, que ce soit ce gouvernement actuel ou celui après mai 2017, tenter des expériences en Bretagne. Ça a déjà été le cas par le passé dans notre région. Zone franche sur les îles. Moi, j'ai visité des entreprises, par exemple, à Belle-Île au mois de septembre dernier. On doit permettre effectivement aux Iliens de pouvoir continuer à travailler et investir sur les îles. Sur une proposition très concrète, vous promettez de pourvoir en 2 ans 12 500 des 25 000 emplois qui ne trouvent pas preneur en Bretagne. Comment est-ce que vous y prenez ? Un exemple tout bête. Hier, j'étais dans une entreprise à Guidel, il y a 15 jours à Lecminé. Ils ne trouvent pas de personnel formé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de bac pro maintenance en Bretagne. Il était précédemment fait à Montauban. Il n'y a plus de CAP pour fabriquer les boîtes de conserve, des postes non pourvus à ce jour. Donc il faut mettre en face effectivement des besoins des entreprises, des formations, former nos jeunes. Je pense qu'il y a des gens, pas que des jeunes, il y a aussi des adultes qui sont en recherche de reconversion. Il y a des postes à pourvoir dans notre région. Vous allez les inciter, les forcer à aller sur des métiers sur lesquels ils n'ont pas forcément envie d'aller ? J'ai visité le lycée maritime d'Etel il y a quelques semaines. Pareil, on a sur le lycée maritime 120 à 130 jeunes. Je visitais hier matin des entreprises lorientaises de la pêche, des difficultés de recrutement. On voit qu'il y a des difficultés de recrutement, des lycées qui sont en capacité d'accueillir encore plus de jeunes à former. Donc il faut effectivement que tous ces mondes se rencontrent. Et la région, je pense effectivement, est l'interlocuteur privilégié pour les aider à se rencontrer.
Une question peut-être sur l'identité bretonne, hein. C'est un sujet qui tient une bonne place dans cette campagne. Vous avez proposé d'accueillir un lycée Diwan à Vannes, il en existe déjà un deuxième donc lycée Diwan à Vannes. Ça vous permet de donner des gages aux régionalistes ? Pas du tout. Je rappelle, et j'aime le rappeler, que Vannes est la ville bretonne, et quand je dis bretonne, je mets la Loire-Atlantique dans ces villes bretonnes, qui accueillent le plus d'enfants scolarisés en langue bretonne. Entre Dihun, Diez et Dijon, c'est 300 enfants qui sont accueillis à Vannes dans les écoles maternelles et primaires. Nous avons un collège qui va déménager à la rentrée de septembre 2016. Et aujourd'hui, un seul lycée Dijon en Bretagne, il est à Carhaix, plus de 300 lycéens accueillis. Il est saturé. Donc, et dans cette future Bretagne à 5 que je forme de mes voeux, le Morbihan est le seul département qui touche les 4 autres départements. Nous sommes centrales, donc il y a une légitimité effectivement à accueillir ce futur lycée à Vannes dans les années à venir. Vous avez déjà un lieu en tête ? Je n'ai pas de lieu en tête. Je sais que cette proposition effectivement au bureau de Diwan a eu un écho favorable. Donc moi, ma porte est ouverte, comme je l'ai déjà dit, et je suis prêt à travailler avec eux dans les mois à venir. Bon, on parle d'identité bretonne, je poursuis. Marc Le Fur, tête de liste régionale sur une autre chaîne bretonne, n'a pas démenti être intéressé pour tendre la main à Christian Troadec dans l'entre-deux tours. Ça veut dire que vous seriez compatible avec les idées du maire d'hiver gauche de Carhaix, ex-leader du Bonnet Rouge. Je pense que tous ceux qui ont une ambition commune pour la Bretagne, je pense que sur beaucoup de propositions, effectivement, Christian Troadec a les mêmes ambitions que nous par rapport effectivement à l'identité, par rapport à rester vivre et travailler en Bretagne, ces zones franches économiques. Je pense qu'il l'a prouvé sur le pays de Carhaix. Ça, on verra le soir du 6 décembre. Donc ça veut dire oui, vous êtes compatibles. Je dis qu'on verra le soir du 6 décembre, quelles sont effectivement les ambitions communes des uns et des autres. Christian Troadec, sur sa liste aussi, c'est une liste d'union avec l'UDB, des gens de la société civile. Il faut voir effectivement comment ça se passera. Bon, vous êtes les outsiders dans cette clairement, cette élection. nous sommes challengers. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêts à tous les rassemblements pour l'emporter ? Absolument pas. Absolument pas. On a mené une liste d'union, les Républicains, l'UDI, le MoDem et les régionalistes, les sociétés civiles pour ce premier tour. On n'est pas prêt à tout. Nous avons des valeurs, nous avons une ambition pour la Bretagne qui n'est pas négociable avec tout le monde. Bon, vous avez évoqué l'UDI, on est obligé d'en parler. Mobiliser, rassembler, c'est les maîtres mots de votre campagne. Ça a été très compliqué avec l'UDI. Le parti a même retiré son investiture à votre liste. Est-ce que faire une union dans ces conditions-là, c'est pas contre-productif finalement ? Alors, il ne vous aura pas échappé que cette liste d'union, il n'y a pas eu de problème entre David Robault et puis l'UDI morbihanaise. Il y a eu quelques soucis au sein de l'UDI morbihanaise. Alors, effectivement, j'aurais préféré que ça se passe plus calmement, plus sereinement. Je le regrette. Aujourd'hui, les choses sont réglées. On repart en campagne et, j'ose dire, au combat. Il aurait été préférable que ça se passe différemment. Un petit mot sur une promesse que vous aviez formulée pendant la campagne des municipales 2014. Vous aviez dit aux Vanntais, je serai maire de Vannes à 100%. Aujourd'hui, on voit bien, vous êtes candidat à un autre mandat. Est-ce que vous regrettez d'avoir formulé cette promesse ? Alors, je ne la regrette absolument pas. Alors, je suis un maire à 100%. Et puis, pour les Vannaises et les Vanntais qui me connaissent bien, je travaille énormément. Les 35 heures, je les fais au moins 2 fois dans la semaine. Pourquoi je me présente aujourd'hui aux élections régionales ? C'est pas pour moi. Moi, je suis pleinement heureux en tant que maire de Vannes. Mais demain, les décisions et les financements, ils se passent à la région Bretagne. Il ne vous aurait pas échappé que la plupart des financements aujourd'hui sont fléchés sur les 2 grandes métropoles que sont Brest et Rennes. Et j'inclus aussi Nantes en Loire-Atlantique. Mon département, la ville moyenne que je représente, les autres villes moyennes bretonnes, si elles ne sont pas représentées, on va mourir. Alors, je n'oppose pas les villes moyennes aux métropoles, mais il faut que notre voix soit entendue. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce combat. C'est avant tout pour mon territoire, pour Vannes et le grand pays de Vannes et l'agglomération vantaise, mais aussi tout le Morbihan. Bon, un dernier petit mot, très court. Marc Le Fur a annoncé vouloir réduire de 10% les indemnités des futurs conseillers régionaux. On sait que pour des gens comme vous qui cumulez, il y a un écrêtement au-delà d'un certain seuil. Vous, Marc Le Fur, vous ne serez pas concerné. Du coup, est-ce que cette mesure n'est pas cette annonce n'est pas un peu démago ? Non, parce qu'il ne vous aura pas échappé que sur notre liste et sur les autres listes de notre équipe, le choix de la Bretagne, un certain nombre de candidats ne sont pas élus, ne sont pas maires, sont soit maires adjoints, soit simples conseillers municipaux. Donc il y a un message fort à faire passer. Comme nous faisons passer le fait qu'il y aura zéro augmentation de fiscalité et 0 recrutement de fonctionnaires supplémentaires.
Merci David Robout.